Alors Yann Bastière, merci à Victor Chabert. Yann Bastière, vous êtes policier. Le niveau de confiance de la population envers vous, vous pensez qu'il est revenu comme à la normale, c'est-à-dire qu'il y a eu des petites fluctuations, on l'a vu, au gré des aléas de l'actualité. Néanmoins, la population est derrière vous ? Vous pouvez le dire ce soir ou pas ? Les chiffres parlent. Je viens d'écouter les sondages, ils sont plutôt de bon augure, 77%. Et tous ces chiffres-là sont soumis souvent à des événements, à conjoncture. On vient de parler de l'affaire Zecler. Certains propos, les gilets jaunes étaient là pour déstabiliser un petit peu le contexte sociétal. Non, je trouve que c'est un très très bon chiffre, 77% sur une élection électorale, on va dire. Ce sont des chiffres qui seraient très très intéressants. Alors peut-être la réponse de Yann Bastière et après je vous passe la parole Béatrice Brugère, vous qui êtes magistrate. Pour revenir sur vos propos, oui, effectivement, le lien a été rompu fin décembre. Rompu, hein. Rompu, si le Beauvau est là, c'est sur les propos sur Brut, sur l'interview sur Brut avec les violences, les fameux termes de violence policière, sur du contrôle aux faciès. Là, l'émotion a été très forte dans nos rangs. Voilà pourquoi l'unité SGP Police est montée au créneau, franchement, c'est le terme. Et nous avons demandé ouvertement ce Beauvau. Les autres organisations syndicales nous ont rejointes petit à petit, mais nous étions vraiment sur quelque chose. Franchement, le lien n'était pas rompu. Nous n'allons pas jusque-là. Nous sommes un pouvoir régalien, nous sommes des policiers républicains. On ne va pas aller jusqu'à dire, voilà, on n'a pas une défiance envers le chef de l'État. Mais il y a eu ça. Très bonne réaction du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur avec cette création du Beauvau, et nous en sommes là aujourd'hui. Je pense que c'était un message intéressant et il se clôture aujourd'hui par ces annonces. Parce que justement, la question de la sécurité est devenue politique, comme le disait Laurence tout à l'heure. Je peux aller que dans le sens de M. Houlier. Effectivement, une remise à niveau du matériel, c'est une chose. Mais je vais reprendre vos propos, Louis Dragnel, sur la reconnaissance. La reconnaissance, un flic, c'est quelqu'un à qui on tape dans le dos, à qui on dit ouais, bien le boulot. Pas les propos qu'on a entendus sur Brut. Voilà pourquoi la défiance, elle est apparue. Voilà pourquoi cette lame de fond, cette colère est apparue. Oui, une reconnaissance des fonctionnaires. Je représente au sein de l'unité SGP Police les enquêteurs, les officiers de police judiciaire. Lorsqu'on évoque avec Béatrice Brugère la réforme de la procédure pénale, alors effectivement, on entend la procédure sur les mineurs, mais on a entendu Monsieur Castex, le Premier ministre, ouvrir le Beauvau de la sécurité. Ce sont ses propos en portant tout un intérêt tout particulier à la procédure pénale, aux officiers de police judiciaire, c'est écrit. Bon, là, on a vu quelques annonces, mais là aussi, on cherche de la reconnaissance. Une crise des vocations chez les enquêteurs. On ne trouve plus d'enquêteurs. On va former on attend les précisions sur les OPJ dès la formation initiale. Alors que là, il y a 20 ans, c'était la filière la plus recherchée dans la police. Donc, il y a des effets très concrets. Oui. Il y a des annonces très concrètes portées. Oui, mais cette défiance, ce climat de défiance. Ah oui, il y a eu cette reconnaissance qui est attendue. Les propos tenus par le président de la République aujourd'hui à Roubaix sont forts, effectivement. Il faut renouer ce lien, comme l'a dit Laurence Ferrari, avec ces flics. C'est un bon message. Pour rebondir un petit peu sur tout ça, puisque le premier maillon du procès pénal, c'est le policier. C'est l'enquêteur, c'est l'interpellateur même. Mais lorsqu'on entend tout ça, lorsqu'on entend ces principes, la loi Belloubet, quel sens à la mission ? Quel est le sens de la mission ? Aussi bien de l'agent de voie publique qui interpelle, aussi bien de mes collègues enquêteurs qui enquêtent, qui défèrent aux magistrats et qui derrière... Il y a une perte de sens. Mais il y a une perte, ça je me permets de vous le dire pour faire remonter, il y a une totale perte de sens, et notamment dans la filière judiciaire. Je reviens à défendre cette filière que je connais très très bien. Oui, il y a une crise des vocations, mais pourquoi ? Parce qu'on n'attire plus, parce qu'il n'y a plus de sens à la mission. Plus de sens à cette mission-là, et on revient sur la politique pénale. Si je fais ceci, pourquoi je fais ceci ? Pourquoi ? C'est un message qu'il faut faire passer, et peut-être que ces réformes, alors déjà ces réformes de la procédure pénale, on n'est pas sur la politique pénale comme vient de le dire Béatrice Brugère, mais il va falloir redonner des choses simples, des choses parlantes, et on parle aussi à nos concitoyens. Nous sommes juste au service du public. Mais arrêtons aussi de voir tout le tableau en noir, parce que par exemple, sur les systèmes de stupéfiants, à Poitiers, on a pu démanteler devant la permanence parlementaire, dans un quartier politique de la ville, où il y avait du trafic de stupéfiants, et pas du tout seulement du trafic de cannabis, puisque c'était aussi de l'héroïne. On a démantelé un réseau de 9 trafiquants, et tous sont passés en comparution immédiate, y compris en déclassant certains délits pour que ça passe en comparution immédiate, et ils ont pris de 20 mois à 5 ans, avec mandat de dépôt, et tous sont sous les verrous aujourd'hui. Donc il y a des réponses qui sont efficaces, et il y a un partenariat avec la police. J'ai 10 ans en brigade des stupes, ce que vous donnez, bien sûr, les produits dont vous parlez, sur une
Alors sur une circonscription avec une juridiction qui n'est peut-être pas aussi impactée qu'on va dire sur Marseille, avec des réponses pénales qui vont pas être les mêmes selon les juridictions, selon l'impact des trafics de stupes. Je dis pas que Poitiers est calme, hein, j'ai jamais dit ça. Il y a des quartiers dont j'ai connaissance qui sont bien compliqués, mais là on parle avec un travail d'enquêteur qui s'est investi là-dessus, mais qui va perdre pied petit à petit, l'enquêteur. J'ai de nombreux collègues qui me disent c'est bon, les stupes ça suffit parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas des réponses pénales selon les juridictions. Mais j'entends bien que sur Poitiers, bien sûr avec l'affaire que vous venez de parler, bien entendu qu'il y a une réponse normale, ça c'est sûr. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.